Bonjour chers frères et sœurs, vous tous qui êtes branchés en train de nous suivre. Notre message d'aujourd'hui est intitulé Les signes du temps de la fin. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à partager avec les peuples de Dieu, avec tous qui êtes branchés en train de suivre ces moments? Nous avons tiré ce message, les signes du temps de la fin, parce que les questions se sont posées tellement beaucoup que les gens n'arrivent pas à avoir de réponse. Par rapport à cette période que nous sommes arrivés à un moment où les questions se posent beaucoup. Chacune entre les personnes qui suivent cette émission a au moins une question en train de se poser concernant les temps où nous sommes. Nous sommes pratiquement arrivés au temps de la fin, oui. Mais quels sont les signes que nous devons identifier les temps où nous sommes? À la lumière de la parole de Dieu, je voudrais nous montrer où nous sommes arrivés. Nous prendrons le livre de Luc chapitre 17, versets 26 à 36. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffles tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En base de ces versets, nous allons comprendre que Jésus est en train d'expliquer. Il y a eu une question qui s'était aussi posée comme nous posons aujourd'hui. Ils ont dit, Maître, quand sera-t-il le temps de ton avènement? Les disciples ont demandé à Jésus. Il a donné le signe. Et parmi les signes, Jésus est en train de dire à ses disciples, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour de l'avènement des fils de l'homme. Ce qui arrivait au temps de Noé arrivera. C'est-à-dire, le temps de Noé est identifié au temps où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? C'est écrit dans le livre de Genèse chapitre 6, de 5e à 8e verset. La parole de Dieu est en train de nous dire, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Et si nous prenons encore de 11e à 13e verset, la Bible nous montre que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Jésus est en train d'identifier ces temps. Ce qui était arrivé, il dit, ça arrivera de même au temps de l'avènement des fils de l'homme. Genèse chapitre 6 nous montre clairement que au temps de Noé, les pensées de l'homme se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Au temps de Noé, le Seigneur nous montre que le monde était tellement corrompu, l'immoralité était devenue tellement plus forte que la moralité.
Le péché était devenu tellement plus fort que la justice. Et les méchants étaient devenus tellement nombreux que les justes. Le Seigneur n'a pas pu supporter cela. Même le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il s'est dit, je regrette d'avoir fait l'homme. Je détruirai cette humanité. Le Seigneur était rempli de colère face aux habitants de la terre. Là, c'était le temps de Noé. Et pendant ce temps, le Seigneur nous dit que les hommes mangeaient, les hommes se mariaient. Personne ne se souciait de son âme. Personne ne se disait comment est-ce que je pouvais chercher le salut. Personne ne pouvait dire en réalité il me faut chercher Dieu. Personne ne pouvait croire réellement il doit être sauvé. Et tout le monde était nagé dans une distraction intense que personne ne pouvait s'en sortir dans cette réalité. Le Seigneur, il est encore en train d'identifier les temps de la fin comme les temps de Lot. Et alors pour prendre un peu l'image, pour comprendre ce qui s'est passé au temps de Lot, nous allons encore lire Genèse chapitre 19, du 1er au 5e verset. Là, la Bible nous montre combien les temps de Lot avaient tellement de réalité que le Seigneur identifie à notre temps. Genèse chapitre 19, du 1er au 5e verset. La Bible nous dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le sol, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissons. Ici, la Bible nous montre ce qui s'était passé au temps de Lot. Le Seigneur a dit que l'odeur du péché de Sodome et de Gomorrhe est tellement montée jusqu'à moi, de telle en sorte que je ne sais plus les supporter, je dois les détruire. Dieu a envoyé les anges pour aller détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Mais ce qui s'est passé à ce moment, c'est ce qui a captivé tout petit peu mon attention pour savoir que l'immoralité était tellement devenue quelque chose de normal. Lot avait réussi les anges qui étaient venus détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Lot les avait reçus chez lui à la maison. Mais il est arrivé à un moment pendant la nuit, toute la population était venue vers Lot, depuis les petits jusqu'aux grands. Toute la population était venue devant la maison de Lot, appelant Lot de loin, disant, faites sortir les hommes que tu as fait entrer dans ta maison, parce que nous voulons les connaître. Bien-aimé, ce verbe connaître conjugué dans ce livre, c'est le même verbe que
l'on conjugue dans le contexte hébreu, lorsqu'on parle que Adam connaît Ève, on parle d'une relation intime. Alors que le peuple était venu cherchant à connaître les anges qui étaient venus. Cela prouve à suffisance que l'immoralité était devenue jusqu'à un niveau élevé. Au temps de Noé, l'immoralité avait attiré la colère de Dieu. Au temps de Lot, l'immoralité avait attiré la colère de Dieu. Et lorsque ce temps est identifié à notre temps, le Seigneur voulait simplement dire qu'au temps de la fin, avant l'avènement du Fils de l'homme, il y aura encore un vent très élevé de l'immoralité. Avant l'avènement du Fils de l'homme, parmi les signes, vous devez d'abord voir que l'immoralité est devenue très forte comme au temps de Lot. L'immoralité est devenue tellement très forte comme au temps de Noé. Le Seigneur nous montre clairement les signes que nous devons voir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés au temps où l'immoralité du temps de Lot est déjà fréquente. S'il faut revenir 50 ans avant, s'il faut revenir 70 ans avant, on ne vivra pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'immoralité, les signes du temps de la fin. Le monde est tellement plongé dans la vie de l'abomination que l'État est en train de valoriser de certaines choses qui ne pouvaient pas être acceptées dans la société. Nous sommes arrivés au temps où ce que la Bible appelle l'abomination, le monde aujourd'hui l'appelle la modernité. Les choses que la Bible condamne sévèrement, aujourd'hui, les autorités du monde commencent à valoriser. Nous sommes arrivés au temps où les pensées de l'homme se tournent uniquement vers le mal. Nous sommes arrivés au temps où les pensées de l'homme sont corrompues. Nous sommes arrivés au temps où l'humanité est corrompue et plongée dans la vie de l'abomination. Parmi les signes du temps de la fin, aujourd'hui, je voudrais prendre le premier signe qui est l'immoralité. En quelque sorte, je dirais l'abomination. Aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, on voté les lois dans lesquelles on valorise toutes formes d'abomination. L'Europe est en train de voter des lois valorisant les mariages pour tous, ce qu'on appelle les mariages d'homosexualité. Lévitique 18, 22 à 23 nous interdit des choses qu'aujourd'hui le monde est en train de valoriser. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit: qui ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. La Bible condamne complètement ce qu'on appelle l'homosexualité. Mais aujourd'hui, le monde l'autorise. Cela nous ramène au temps de Lot. J'ai vu un premier ministre d'un pays européen en train de passer ces mariages d'homosexualité et le monde en train d'approduire. C'est le premier ministre du pays de Luxembourg. Devant le monde entier, tout le monde acclame. Les pensées de l'homme est devenue tellement corrompue. Lorsque la Bible nous parle de racheter les temps, c'est parce que le temps où nous sommes est tellement devenu compliqué que nous n'arrivons pas à imaginer qu'est-ce qui se passe. Les pays sont en train de voter des lois dans lesquelles l'abomination est valorisée. Les pensées de l'homme se tournent chaque jour vers le mal. Où allons-nous? Où va le monde aujourd'hui? Nous sommes arrivés au moment où les lois de certains pays commencent à valoriser ce qu'on appelle
la bestialité, les choses que la Bible condamne sévèrement. Lévitique 18, 23 nous interdit ce qu'on appelle la bestialité. La parole de Dieu nous dit, tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Nous sommes arrivés au temps où certains pays commencent à valoriser ce qu'on appelle l'inceste. Les choses que la Bible condamne sévèrement. Nous sommes arrivés au temps où le monde change un peu la manière de voir les choses. Les sacrés ne plus. Ce qui était sacré au temps passé, aujourd'hui, ça change un peu la position. Je me demande où va le monde aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment où certaines personnes se disent ça ne vaut la peine de rester ce que je suis. Arriver à faire de certaines opérations pour se faire changer complètement. Nous sommes arrivés au temps où des personnes peuvent se révolter disant je ne me plais pas. Disant je ne dois pas la raison que je peux demeurer homme. Je dois être changé à une femme. Et s'en va pour se faire opérer pour devenir femme. Je me demande si le Seigneur venait aujourd'hui. Je me demande si le Seigneur venait aujourd'hui. Et ces choses qui s'étaient faites au temps de Noé avaient tellement alimenté la colère de Dieu que Dieu n'avait pas pu se retenir. Il a frappé le monde. Au temps de Lot, Dieu a frappé Gomorrhe et Sodome par le feu. Au temps de Lot et au temps de Noé, le Seigneur pouvait complètement frapper. Mais le Seigneur ne frappe pas sans pourtant retirer les siens. Le Seigneur ne pouvait pas frapper au temps de Noé sans retirer la famille de Noé. Le Seigneur ne pouvait pas frapper au temps de Lot sans pourtant retirer la famille de Lot. C'est de même ce qui va se faire au temps où nous sommes. Le Seigneur est tellement furieux pour le monde. Le Seigneur est tellement rempli de colère. Mais avant que le Seigneur ne frappe le monde, il a fallu que son église soit d'abord retirée. Avant que le Seigneur ne frappe avec la tribulation, il a fallu d'abord que l'église soit enlevée. Parce que la colère de Dieu est tellement très proche. Les signes qui devaient s'accomplir s'accomplissent déjà aujourd'hui. Ne tarde pas à revenir au Seigneur. Si tu dors, réveille-toi. Le Seigneur a tellement besoin que le monde vienne à lui. Le Seigneur a tellement besoin que personne ne se perde. Pendant ce temps où nous sommes en train de vivre, le Seigneur pouvait déjà arriver, pouvait déjà venir. Mais il attend quelqu'un. Peut-être que tu es en train de suivre ces messages. Le Seigneur attend que tu te convertisses, tu te répandes afin que tu fasses partie de la liste qui sera enlevée. Ne sera enlevé que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne sera retiré que celui qui a crié au message de l'évangile et a donné sa vie au Seigneur Jésus. La question se pose. Si ça arrivait aujourd'hui, que le Seigneur pouvait retirer les siens pour frapper le monde, serait-il sélectionné parmi les siens? Serait-il sélectionné parmi les personnes que le Seigneur va enlever, va retirer de ce monde? La première condition, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les seigneurs ne prendront que ses enfants. Il dit dans sa parole, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Si tu es brebis du Seigneur, tu écoutes sa voix, tu dois les suivre. Rachetons le temps, le monde va très mal. Le monde commence à tirer la colère de Dieu.
Le monde attire tellement la colère de Dieu et que le Seigneur ne tardera plus de venir afin d'enlever son église.